Imaginez que quelque chose caché sous votre lit pourrait discrètement voler votre santé, votre énergie et même la joie de votre famille. Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Mais nos ancêtres ne mettaient jamais n'importe quoi sous leur lit. Ils savaient que le lit n'était pas seulement un endroit où dormir. C'était un portail sacré, un lieu de repos non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Si vous écoutez ceci en ce moment, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous le sait déjà. Votre maison n'est pas seulement constituée de murs et de sol, c'est un esprit vivant et respirant qui détient le destin de votre famille. Sorda, et aujourd'hui, je veux vous dire ce qui doit jamais être placé sous votre lit, non pas à cause de la superstition, mais à cause de vérité. La vérité murmurée de grand-mère à fille, transmise en silence à travers les générations. Alors si vous vous souciez de vos enfants, de vos petits-enfants, si vous désirez la paix, la santé et l'abondance dans votre foyer, prends un moment, aimez cette vidéo, pas pour moi, mais pour la protection et le bonheur de votre famille, et reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je partagerai avec vous un objet sacré que nos aînés plaçaient sous leur lit, un rituel oublié de guérison et de protection. Commençons. Le lit est l'endroit où nous passons près d'un tiers de notre vie. C'est là que nous sommes les plus vulnérables, dans le sommeil, dans les rêves, dans l'amour, dans le chagrin. Nos aînés le savaient, ils traitaient l'espace sous le lit avec autant de soin que l'autel au-dessus, car tout, comme l'énergie, se rassemble à la table, à la porte, elle se rassemble également sous l'endroit où nous nous reposons. Autrefois, les lits étaient surélevés sur pied, non pas pour le style, mais pour la respiration, pour l'air, pour le mouvement. Ils croyaient que l'énergie devait circuler librement sous le lit, comme une rivière. Si ce flux est bloqué, le flux de la santé, de l'amour, de la chance l'est aussi. Mais qu'est-ce qui le bloque, demandez-vous? Laissez-moi vous dire 3 choses qui devraient ne jamais vivre sous ton lit, même pas une seule nuit. Vieilles chaussures ou vêtements usés, surtout ceux qui appartenaient à quelqu'un qui n'est plus en vie. Pourquoi? Parce qu'ils portent que le poids de voyage déjà terminé. Leur énergie est fatiguée, lourde, pleine de chagrin silencieux. Placés sous votre corps, au repos, ils tirent votre esprit vers le bas. Le sommeil devient perturbé, les rêves deviennent confus, et au fil du temps, vous remarquerez peut-être plus de fatigue, plus d'inquiétude, voire de tristesse sans raison. 2. Objets cassés, appareils électroniques, câbles emmêlés. Ils peuvent sembler inoffensifs. Ce ne sont que des endroits pour stocker des choses. Mais la rupture contient une vibration de chaos. Les fils, en particulier, nouent le flux d'énergie comme des pensées emmêlées. L'esprit de votre maison devient agité. Les disputes deviennent plus fréquentes. Les enfants peuvent avoir des difficultés à se concentrer. Et les couples, ils commencent à dormir avec la distance dans leur cœur. 3. Argent caché ou cachette secrète. Je sais, beaucoup d'entre nous ont grandi en cachant une petite enveloppe d'argent sous le matelas. Mais il y a une différence entre la sécurité et le secret. Lorsque l'argent est caché dans la peur, il invite à la pénurie. Il se peut que vous ayez plus de mal à attirer la richesse, ou que l'argent quitte vos mains plus vite qu'il n'arrive. Nos ancêtres disaient toujours « Laissez l'argent dormir là où vit la joie, pas là où se cache la peur. » Ce ne sont pas des règles pour vous effrayer, ce sont des murmures du passé, de femmes qui ont gardé leur maison rayonnante d'harmonie même en période de pauvreté. Ils croyaient que où nous dormons c'est là, que notre esprit se recharge. Et ce qui repose sous nous, bénit ou accable cet esprit. Et alors devrait vivre sous ton lit? Qu'est-ce qui peut favoriser votre repos, votre santé, l'abondance de votre famille? Permettez-moi de partager avec vous 3 rituels doux, chacun simple mais sacré. Rituel 1. Le grand nettoyage. Une fois par semaine, prenez un balai, pas un aspirateur, et balayez doucement sous le lit. Pendant que vous le faites, murmurez ceci. En nettoyant cet espace, je dissipe toute inquiétude. En balayant, j'appelle à la paix. Ce petit acte, lorsqu'il est fait avec amour, invite l'harmonie dans votre sommeil. Ce n'est pas seulement de la poussière que vous déblayez, c'est de la stagnation, de la vieille énergie, de la tristesse oubliée.
Rituel 2. Lin de lumière. Placez un tissu blanc, plié ou du linge propre sous votre lit, un tissu qui n'a pas été utilisé pour autre chose. Vous pouvez y saupoudrer quelques gouttes d'huile de lavande ou y glisser une seule feuille de laurier. Nos grands-mères, ma mère Tangan, croyaient que cela appelait des rêves calmes et protégeait l'âme pendant la nuit. C'est un lit pour l'esprit sous le lit pour le corps. Rituel 3. La pièce de gratitude. Prenez une seule pièce, n'importe quelle pièce, et tenez-la dans votre main avant de dormir. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Placez-le ensuite sous votre lit, du côté où votre cœur dort, non pas comme une cachette, mais comme une offrande. Le matin, sortez-le et mettez-le dans un bocal. Cela devient votre pot d'abondance, non seulement rempli de pièces, mais aussi d'intentions. Vous serez surpris de voir à quel point l'argent commence à couler lorsqu'il est honoré et non craint. Vous voyez, l'espace sous votre lit est un partenaire silencieux dans votre vie. Traitez-le avec amour et il deviendra votre bouclier. Remplissez-le de désordre et il deviendra votre poids. Maintenant, comme promis, je vais partager avec vous un dernier rituel, un secret connu des femmes sages de notre lignée, le sel de la protection. Prenez une pincée de sel de mer, juste une pincée, et placez-la dans un petit plat ouvert. Placez ce plat sous votre lit, près de la tête de lit. Le sel, comme le disaient que nos ancêtres, absorbe ce que nous ne pouvons pas voir. Il nous protège des pensées vagabondes, de l'énergie qui n'est pas censée nous toucher pendant le sommeil. Changez-le tous les 7 jours. À chaque fois, rendez grâce. Même si tu es fatigué, même si tu es triste, dire « Je suis retenu, je suis guidé, ma maison est en sécurité ». Vous n'êtes pas seulement une femme au foyer, vous êtes un gardien, un tisserand de paix, un protecteur silencieux de ceux qui reposent sous votre toit. Vous êtes puissant, non pas parce que vous élevez la voix, mais parce que vous élevez l'énergie de votre foyer avec soin. N'oublie jamais, les autels les plus sacrés ne se trouvent pas dans les temples, mais dans des lits blottis dans le silence. Et lorsque vous traitez votre maison avec révérence, elle vous bénira en retour. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, une fille, une amie, une voisine. Que cette sagesse continue son voyage, parce que notre monde a besoin de plus de maisons chaleureuses et plus de femmes comme vous qui maintiennent la flamme de l'amour vivante.